Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'un sujet peu glorieux, mais malheureusement nécessaire, le nettoyage des réservoirs d'eau noire. Donc, comme je disais en entrée de jeu, on va nettoyer aujourd'hui notre réservoir d'eau noire. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas abonné, considérez vous abonner. Comme je disais, on va nettoyer les réservoirs d'eau noire. On va parler de 3 techniques pour faire ce nettoyage-là. On va en faire un ensemble. Première technique que je veux vous parler, c'est l'utilisation de ce petit truc-là ici, qui est dans le fond une valve avec un connecteur pour un boyau d'arrosage. Cet appareil-là se connecte via la fitting qui est ici. C'est la même fitting qui est les tuyaux d'égout. Vous connectez ça à l'extérieur de votre roulotte sur le tuyau noir. Cette valve-là reste fermée. Vous ouvrez la valve, évidemment, préalablement, videz votre réservoir, évidemment, s'assurer qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Un coup qui est vidé, vous fermez cette valve-là, vous connectez un boyau d'arrosage ici que vous ouvrez. Il y a une petite valve également c'est une valve anti-retour également, donc l'eau ne peut pas retourner dans votre boyau d'arrosage. Toujours conseillé d'utiliser un boyau d'arrosage dédié pour ça, ne pas utiliser votre boyau d'arrosage que vous utilisez pour l'entrée d'eau de votre roulotte. C'est jamais ce qui peut arriver avec ces trucs-là. Donc, vous connectez l'eau, vous ouvrez la petite valve, ça reste fermé. Ce que ça va faire, c'est que ça va remplir votre réservoir d'eau noire. Ça peut être fait aussi pour le réservoir d'eau grise. Remplir le réservoir d'eau noire. Et lorsque vous allez vérifier vos indicateurs de niveau dans votre réservoir, lorsqu'il est à peu près plein, vous fermez l'eau. Donc, vous fermez la valve, pas obligé d'aller fermer l'eau nécessairement, mais vous fermez la valve d'entrée d'eau et vous allez ouvrir la grande valve ici qui va laisser sortir. Et vous allez voir que même après avoir vidé votre réservoir, après l'avoir rempli et vidé, il y a des trucs qui vont sortir. Ça aide évidemment à remplir, à aller décoller, dans certains cas, des trucs qui sont collés sur les parois. Vous pouvez le faire une fois, 2 fois. Évidemment, plus on le fait normalement, plus ça va être efficace. Souvent, ça peut être une bonne technique lorsque vous êtes dans un camping où est-ce que vous avez les égouts directement sur votre terrain. Donc, je ne conseille pas nécessairement de faire ça à une station de vidange d'un camping. Évidemment, il y a plusieurs personnes souvent qui veulent utiliser la station de vidange. Ça peut être une option si jamais vous avez le temps. Mais sur un terrain de camping, vous avez des égouts. Ça fonctionne quand même assez bien. Autre technique qui peut être utilisée. Il y a des gens qui, personnellement, je ne l'ai jamais essayé. Il semble que ça fonctionne quand même assez bien. De mettre un sac de glace à l'intérieur de la toilette. Puis lorsqu'on se déplace avec la roulotte, ensuite de ça, les blocs de glace vont se déplacer à l'intérieur du réservoir, cogner, frotter contre les différentes parois et permettre de décoller ce qui peut être justement collé sur les parois. Par contre, évidemment, ça vous prend une place pour vider par la suite, donc soit la station de vidange, encore là, d'un camping ou de votre ville, si jamais c'est quelque chose qui est disponible. Ce qu'on va faire aujourd'hui, nous, on va utiliser la troisième méthode que je voulais vous parler, qui est d'utiliser cet appareil-là ici, où est-ce que, d'un côté, on connecte un boyau d'arrosage avec une petite valve, et de l'autre côté, comme vous voyez, il y a une buse rotative qui va projeter de l'eau. Et la façon qu'on utilise cet appareil-là, c'est qu'on ouvre la toilette, on ouvre le clapet de la toilette, on rentre ça à l'intérieur du tuyau. Cet embout-là, dans le fond, va se ramasser dans les tuyaux, dans le réservoir de votre réservoir d'eau noire. Et lorsque vous allez ouvrir la pression, vous allez ouvrir la petite valve pour laisser l'eau aller. Évidemment, la buse rotative va faire tourner l'eau et les jets vont envoyer de l'eau sur les différentes parois de votre réservoir. Ça peut être bon si vous pensez avoir des trucs de coller sur les sensors à l'intérieur
de votre réservoir, ce qui est notre cas présentement parce que lorsque le réservoir est vide, on nous indique que les sensors sont le réservoir est aux 2/3 plein, donc on sait qu'il y a probablement soit un problème avec les sensors, mais beaucoup plus probable quelque chose de collé. Ça peut être du papier, ça peut être d'autres choses. Donc ça devrait aider pour faire évidemment décoller les trucs qui peuvent être collés sur la paroi. Ça a un jet un petit peu de pression, donc vous pouvez utiliser une combinaison là, de ça et de l'autre truc que je vous ai montré tantôt pour remplir le réservoir, laisser ramollir dans certains cas les solides qui pourraient être collés, vider, puis ensuite passer ce truc-là. Évidemment, même chose, si vous utilisez ça, ça vous prend une place, évidemment, pour vider votre réservoir par la suite, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est à la maison. Les derniers campings qu'on avait, on n'avait pas de service. Donc, on va passer ce truc-là dans le réservoir. Puis ensuite, on va aller vider dans un réservoir de la ville. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Première fois qu'on s'en sert, on va espérer que ça va bien fonctionner. Il y a différents modèles. Là. Nous, on a pris le modèle Camco. Comme vous voyez, là, il y a un long tube flexible. Donc, si jamais le tuyau qui descend dans votre réservoir, il n'est pas nécessairement droit, que le réservoir est plus loin, ça va vous permettre de vraiment rendre le tuyau ou la buse directement à l'intérieur de votre réservoir. Il y a un autre modèle qui se vend qui est beaucoup moins cher. Ça tourne aux alentours de, si je me souviens bien, c'est 60 ou 70 $ sur Amazon. Il y a un modèle qui est beaucoup moins cher, qui est juste un bout de 2 pieds de tuyau rigide avec une espèce de buse fixe dans le bas qu'il faut que vous tourniez vous-même. Mais si je pense que ce modèle-là est beaucoup plus efficace justement pour se rendre beaucoup plus loin dans le réservoir avec l'embout flexible au bout. Donc, je vais aller connecter mon tuyau d'arrosage sur cette petite baguette magique et on va regarder ce que ça donne. On va rentrer ça dans le trou de la toilette de la roulotte. Puis évidemment, ça devrait faire son travail. Vous avez vu ce que ça donne? Assez simple, on plante le tube dans le trou, on rouvre la valve, l'eau va tourner à l'intérieur, nettoyer, et je pense que ça a fonctionné parce que notre indicateur de niveau était aux 2/3, était pris aux 2/3, aussitôt qu'on a commencé à le faire, pas longtemps après, c'est descendu. Donc, normalement, ça devrait être pas pire. On va aller vider à la station de vidange de la ville et on va faire la deuxième technique probablement pour essayer de remplir et revider. Question que on ait un réservoir le plus propre possible. Donc, on est à la station de dompage. Je vous ai épargné ce qui est sorti de là, mais ça a fait du bien le rinçage parce que même si le réservoir était vide, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis. Puis tant qu'à être là, bien, on va faire un backwash. Pas une piscine, mais pratiquement le même principe. Donc, on a installé ce que je vous ai montré tantôt. On va juste connecter le boyau d'arrosage sur l'entrée d'eau. On va remplir le réservoir d'eau. Puis ensuite de ça, on va faire un vidage complet. Donc,
partir de là, on devrait être correct. Les solides ont besoin d'eau pour se déplacer à l'intérieur du réservoir, donc même si vous pensez que votre réservoir est vide, il ne l'est probablement pas. One eternity later. Ce n'est pas nécessaire de remplir le réservoir d'eau au complet, sauf pour aller chercher toutes les parois du réservoir. Et il est préférable de faire plusieurs petits rinçages plutôt qu'un gros, pour ce qui est de vider complètement le fond du réservoir. Donc, quand j'appuie sur l'indicateur de niveau, on voit que le réservoir est bien vide, plutôt qu'aux 2/3 quand il est vide. Ce qui veut dire que notre nettoyage a bien fonctionné. Donc, bonne chose de faite. Nos sensors fonctionnent, sont juste maintenant très très propres. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, nettoyer un réservoir d'eau noire, dépendamment de la méthode que vous voulez utiliser. Comme je dis, si vous avez un problème avec vos indicateurs de niveau, le truc là avec la buse rotative, ça semble bien fonctionner. Du moins, pour nous, ça a fonctionné. Donc, sur ce, si vous êtes, comme je disais en début de vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, considérez vous abonner. Si vous avez apprécié la vidéo, petit pouce bleu. Vous pouvez partager à tous ceux que vous pensez à qui ça peut être utile. Si vous abonnez, comme William me dirait, appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Puis sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!